pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. N'apportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Alors, bonjour à vous tous et toutes. À voir notre Église de Sainte-Anne, aussi à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous. Il n'y a pas de distance pour le Seigneur. On se met en communion les uns avec les autres. On se fait encore rappeler des belles affaires par le Seigneur. On n'est pas n'importe qui. Il nous envoie. On a une mission. Ce matin, à travers notre fleur, il y a tout un livre, vos prières personnelles qu'on met devant le Seigneur. Se rappeler qu'une prière, c'est concret. Pour le Seigneur, c'est pas un vide, c'est quelque chose qui touche le cœur. Quand c'est fait avec foi, avec espérance, avec beaucoup d'amour pour nos frères et sœurs. Toujours l'Ukraine, avec la Russie, notre ami Poutine aussi. Puis, avec Salut, bonjour, je pense qu'à chaque matin, si je ne me trompe pas, des fois, je perds des affaires, je suis trop loin un peu, je ne veux pas trop réveiller mes locataires en haut, fait que je ne me tire pas ça trop fort, des fois, je perds des affaires, mais ils rendent gloire pour les dames qui ont ouvert des portes au Québec. Puis, je voudrais rendre grâce à ça, pour tout ce monde, des dames qui ont ouvert des portes. Tu sais. Je pense que c'est Marie-Thérèse Casgrain ce matin. Je ne sais pas si son nom est correct, je l'ai entendu de loin, mais ma souvenance, c'était ça. C'est qu'elle disait que l'égalité des femmes, à travail égal, salaire égal, toutes sortes de grandes choses. Puis, nous autres, on prie pour toutes ceux et celles, particulièrement celles ce matin, qui ont ouvert des portes. C'est pas fini, hein? Ça a l'air que c'est pas encore salaire égal, c'est un travail égal. Il y a des choses à travailler. C'est long avant que des choses arrivent. Mais ça prend des pionniers et des pionnières. Puis on prie pour que de plus en plus s'en élèvent, des gens qui ouvrent des portes. Au niveau de l'amour, prendre soin des autres, déborner un peu, ouvrir des horizons, sans prêt. Hein, des gens de leaders comme ça. Puis ça prend toutes sortes de monde. Alors, on confie ça au Seigneur. On demande d'être de ceux-là, celle-là. Alors, dans cette foi qui nous rassemble avec Jésus, qui nous invite à être comme lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, en scène d'ouverture, moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Ce matin, on nous dit que le Seigneur est toujours à l'œuvre. C'est clair que la première œuvre qu'il veut faire, c'est en nous. On se confie à lui. On ouvre la porte de notre cœur, de notre esprit, de notre volonté. On est disponible à ce qu'il agisse à notre intérieur, qui transforme tout. Seigneur Jésus, toi, tu as été envoyé par le Père pour révéler sa bonté. Nous te le demandons. Prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, tu nous demandes encore de prier toujours avec insistance, persévérance. Nous te le demandons. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui étais élevé dans la gloire éternelle, tu viens nous apprendre toujours la miséricorde. Nous te le demandons. Prends pitié de nous. Alors que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous pardonne encore nos péchés, nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Amen.
Petite prière encore qui nous ouvre au mystère de Dieu dans nos vies. Dieu notre Père, toi, tu offres aux justes la récompense de leurs efforts et le pardon aussi aux pécheurs qui se répandent. Prends pitié de ceux et celles qui te supplient, afin que la confession de nos péchés obtienne le pardon de nos fautes et une réponse encore plus grande à ton amour qui rebondisse sur tous nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. Les voici. Ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne l'oublierai pas. Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Acclamation à l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs,
Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole du Seigneur. Oui, la parole. Il faut prier son, hein, qu'on s'étonne de la parole, parce qu'on n'est pas capable de tout dire. Il y a tellement de stock là-dedans. On ne sait pas tout non plus. C'est tellement riche et beau. En tout cas, on s'arrête des petites affaires. Un jour de sabbat. Mon Père, Jésus dit, mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Pour les Juifs, hein, le sabbat, il ne faut pas que tu bouges. Hein, tu vas pécher. Tu as des limites de bougeur. Il faut que tu sois en repos. Puis Jésus en profite tout le temps pour révéler des affaires. Tu sais. C'est sûr que c'est beau et c'est bon. C'est comme si on disait que le dimanche, c'est comme un jour de respect. Tu sais. Un respect, on donne de la place au Seigneur. C'est à d'autres activités qu'on fait de la place à la famille, l'amour entre nous autres, etc. Un immense respect. Puis en même temps, Jésus conduit tout au plus loin. Il rappelle que le sabbat, le jour du Seigneur, le dimanche, il est vraiment en repos. Il est toujours en travail. Il est tout le temps à l'œuvre. Puis nous autres, ce matin, on peut s'arrêter un peu sur ça. Dieu qui est à l'œuvre. Jésus nous dit, le Père agit tout le temps. Puis moi aussi, Jésus, j'agis. On regarde autour de nous, puis on regarde Dieu qui agit. Peut-être dans mon voisin, ma voisine, peut-être dans ma famille, dans mon couple, peut-être dans mes groupes que je vais rencontrer aujourd'hui. Et il agit au municipal. Il agit encore dans notre Église. Il agit à travers les nations. À travers même la guerre, il agit. C'est pas lui qui provoque, on s'entend. Il ne faut pas compter des peurs. Là. Dieu n'est pas pour la guerre, c'est clair. Dieu invite à aimer comme il a aimé, à donner sa vie pour les autres. Mais il rouvre encore des portes là-dedans. Du pardon, de l'entraide. Puis on prie tout le temps pour que cette œuvre de Dieu touche encore des cœurs, pour qu'on soit bien sensible à notre monde, partage, on entraide, etc. L'œuvre de Dieu, des fois, nous autres, le défaut qu'on a, c'est de penser qu'il faut que ça paraisse. Tout à coup, ça déflamme le flot.
c'est comme évident, là, ça saute aux yeux. Ça a l'air que le printemps est arrivé. Ça se peut-tu? Il est-tu arrivé? Non, mais il est-tu arrivé, mais il n'est pas arrivé. C'est le 21 mars, ça a l'air. C'est-tu bien ça? Mais ça ne paraît pas vraiment encore. Pourtant, ça travaille dans le fin fond là, de la terre. La température, il y a quelque chose qui travaille. Tu sais, il y a quelque chose qui travaille. Ça prépare de quoi? Le printemps, les bourgeons, la vie qui va surgir d'un bord et de l'autre. Puis, à un moment donné, ça va arriver comme ça. Pouf, tranquillement, puis ça va être extraordinaire. Mais dans le moment, on dirait qu'il y a une avancée, un recul. On est encouragé, oh, ça s'en vient, non, ça ne vient pas, non. Tu sais, Dieu est à l'œuvre. Il ne faut pas penser à ce qu'on voit. Il agit en moi. Il agit dans mes rencontres que j'ai eues hier soir. Puis, tu sais, le matin, il me disait ça. Il dit, ah, c'est vrai, regarde, si je vois ça comme ça, c'est vrai. Tu sais, que quelqu'un a souci, pas d'une communauté, de cette communauté, il me semble que ça correspond au Seigneur. Il me semble qu'il agit en nous autres, avec le souci pour tout le monde. Hein. Puis quand je pense pas qu'à moi, puis je pense aux autres, ben, bon, il y a cette affaire. Le Seigneur, il est à l'œuvre. Il a commencé à me transformer, à agir en moi. Je lui ressemble. On demande de voir ces choses-là, hein, tu sais, des œuvres qu'on sent qu'il y a de l'amour là-dedans. C'est pas parfait, là, mais il y a quelque chose qui n'est pas banal. C'est quelque chose de fort. Alors, être à l'œuvre avec le Seigneur, tu sais, Jésus qui nous dit, je vous ai choisi, je vous envoie pour une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que moi-même j'ai amenée sur la terre. Puis là, je me disais, comment amener une bonne nouvelle, Seigneur? Ben, écoute, Jésus, il est parti. Il agit avec le Père, mystérieusement, d'une manière invisible. Mais il va agir aussi par nous, d'une manière visible, par notre corps, parce qu'on est. Et après ça, ben, ce matin, il faut s'étonner, hein? Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés. Tu sais, Dieu qui veut passer par nous, qui veut alléger, qui veut faire du bien. Ce matin, aujourd'hui, je t'ai appelé, moi, à être un sommaire d'une bonne nouvelle, de quelque chose qui fait du bien. Par mes yeux, ben, mes yeux qui peuvent être attentifs à ce qui se passe autour de moi. Il y a peut-être des besoins, des gens qui t'appellent à l'aide, des yeux d'amour qui sont attentifs autour de soi. Des oreilles d'amour, qui ne sont pas écouter quelqu'un qui a de la peine, qui a de la misère peut-être, qui a besoin de se confier, qui a besoin de libérer un peu ce qu'il y a en dedans. Hein? Notre langue, petite langue d'amour, qui fait du bien, petite parole qui éclaire, qui encourage, petite parole d'appréciation, petite parole de reconnaissance. Mettez-en avec la langue, on peut faire tellement de belles et grandes choses. Nos mains, on le dit, coup de main, de l'entraide, soutien. Nos pieds, on ne reste pas à la même place. On se déplace pour aller voir quelqu'un, pour une petite visite, une petite aide. Alors, on va demander cette grâce ce matin, hein, que nous autres mêmes se dire, Dieu est à l'œuvre. Puis, il ne faut pas attendre qu'il fasse tout, il ne le fera pas. Il ne peut pas le faire à notre place. Il rêve d'agir avec nous, d'agir par nous, entre autres, à travers nous. Puis moi, je suis tout le temps frappé de voir les parents, les grands-parents, quand ils aiment ça, agir avec leurs enfants, être à l'œuvre avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Tu sais, les petits-enfants sont tellement contents. Le Seigneur nous donne la place. Il donne la place, tu sais. On peut comme permettre que cette terre nouvelle, ces cieux nouveaux, lève déjà un petit peu par nous. Hein? On peut faire lever de l'espérance, on peut faire une différence dans la vie des autres. Puis c'est à portée de la main, là, c'est à côté. On a toutes sortes de monde qu'on connaît. Et on prie ça, c'est quelque chose. Hein? Puis je termine avec cette chose. Il y a tellement des grandes choses. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il doit faire par le Père. Et ça, c'est quelque chose de grand. Nous autres, humainement parlant, on n'aime pas ça. Parce que Jésus a l'air de dépendant. Il n'est pas autonome. On dirait que, Père, dis-moi donc quoi faire. Hein? C'est ça. On n'aime pas ça, ces affaires-là. Mais c'est fou, hein? Dans la vie, le Seigneur nous fait des clins d'œil. On commence toujours par être fils. Hein? On apprend à être papa et maman. Puis là, tranquillement, à force des entendre, des voir, des écouter, on devient un peu papa et maman. C'est-tu mystérieux? Puis ils ne nous disent pas tout quoi faire. Là. Ah non, on a des inspirations, des attitudes qu'on dépose en nous autres,
des paroles qui nous éclairent. Puis ce Dieu qu'elle nous dit jamais tout quoi faire. Il nous donne un peu, en gros. Et la marge de manœuvre est grande, là, fait de peine nous autres. Alors Jésus, le Père, voudrait mettre passer du Père, mais le Père, c'est le top. C'est tout beau, ces affaires. Tu sais, puis quand un père et une mère, ils sont tellement inspirés, ben l'enfant, il goûte ça. Puis, à un moment donné, il devient comme son père et sa mère. C'est tout le même mystère. On commence par être fils avant de devenir père. Être fille avant de devenir mère, tu sais. Puis, on dirait que Jésus nous invite à faire la même chose que lui. S'étonner de ce père-là, puis se faire nourrir de lui, se faire éclairer par lui. Nous autres, on fait la même chose. On prie pourquoi? Hein? Seigneur, tu fais couler en nous autres ton esprit, ta pensée, tes propres réactions, ta sensibilité. C'est ça qu'on demande tout le temps. Alors, ce matin, dans cette Eucharistie, moi comme vous, là, offrons-nous à Jésus. Puis dire, Seigneur, aujourd'hui, là, je voudrais œuvrer à ton chantier. Je voudrais, moi aussi, être un collaborateur, une collaboratrice à ce que tu rêves pour nous autres, puis qui est beau, puis qui est bon. Je voudrais être un partenaire. Je voudrais être relié à ça. Puis on offre ça pour tout le monde qui ne pense pas, qui pense que la terre, c'est moi tout seul, puis avec les autres. Non. C'est un immense chantier, avec un inspirateur, puis un coordonnateur. Puis on demande au Seigneur de coordonner tout ça. Alors laissons l'Esprit de Dieu nous inspirer en disant, Seigneur, je veux œuvrer avec toi. Puis je sens que, ouais, tu es inspirant, puis oui, je veux œuvrer avec toi. Puis je te donne mes mains, mes yeux, mes oreilles, mes pieds, mettez-en. Hein? Ouais. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé, mais désormais c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien, si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Ne craignez pas d'avoir à vous défendre devant les grands et leurs savants discours. L'Esprit viendra, il saura vous apprendre les mots qu'il faut pour annoncer l'amour. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Notre Père, dans ta bienveillance, fais que la puissance de ce sacrifice d'amour purifie tout ce qui vieillit en nous et qu'elle fasse grandir, au contraire, la vie nouvelle qui te ressemble. Et nous apporte ainsi à nous et à tous et toutes le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Bien, on prend la prière pour assembler avec enfants, si vous voulez bien, la page 20. Dieu qui veut vraiment œuvrer sur cette terre pour en faire une grande famille, une grande maison d'amour. Puis on rend grâce pour toutes les affaires qui ressemblent à cette œuvre de Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur encore est plein de reconnaissance envers ce que tu nous partages dans ta parole ce matin. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes, car tu nous aimes tellement que tu as inventé pour nous et avec nous un monde toujours plus immense et meilleur. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton propre Fils Jésus pour nous conduire jusqu'à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous rassembler en lui comme les enfants d'une même grande famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Aussi, Père, pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce, te dire notre merci avec les anges et les saints que nous savons déjà t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, béni soit Jésus, ton envoyé, lui qui s'est fait l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer vraiment et nous aimer les uns les autres, comme de vrais frères et de vraies sœurs. Il est venu pour arracher du cœur de tous les humains le mal qui empêche l'amitié, la fraternité, la haine encore qui empêche de connaître ton bonheur. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous puissions vivre de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit, afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu sais bien, la veille de sa mort, Jésus nous a prouvé ton grand amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il partagea le pain. Il l'a donné à ses amis en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il fit passer la coupe à chacun, en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen, Seigneur mon Dieu. Oui, nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde, notre Sauveur. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attire encore davantage vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Alors, Père, exauce-nous, communique ton esprit d'amour à tous ceux et celles qui partagent le repas eucharistique à travers la terre. Fais ainsi qu'ils soient de plus en plus unis entre eux dans ton Église, toujours davantage en communion d'esprit de cœur avec notre Pape François, notre évêque René Gué, avec les autres évêques,
avec toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. Et n'oublie pas encore toutes les personnes que nous aimons, toutes celles aussi que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi encore de tous ceux et celles qui sont décédés et que nous l'avons encore confiés pendant quelques instants à ta miséricorde. Et toujours, Père, nous te confions toutes ces personnes avec qui nous sommes reliés, avec qui nous avons des contacts dans notre vie qui sont décédés. On te confie aussi, dans ce temps encore pas complètement terminé, à toutes les familles qui connaissent des décès. Je te confie toujours mes paroissiens décédés de mes communautés depuis le début. Puis nous te confions encore toutes ces personnes qui, toujours, habitent notre cœur. Nous te le demandons, accueille-les tous avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Et rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ, notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront vraiment te chanter sans fin, un seul corps pour ta gloire, car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors on demande que le Seigneur encore, avec Jésus, œuvre sur cette terre de nos frères et nos sœurs pour faire advenir, je dirais, le règne de son amour dans cette grande famille que nous sommes, que des fois on oublie. On prie, cette prière-là s'étende, s'approfondisse, s'enracine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde sans cesse, nous serons libérés un jour de tout péché dans ton royaume, à l'abri de toute épreuve, enfin. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on souhaite la paix du Seigneur, la paix qui est communion, qui est union avec le Seigneur et avec les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Oui, l'œuvre de Dieu qui est toute délicate, qui paraît pas, puis pourtant, le Seigneur qui agit. Alors, ce Dieu qui est présent en nous, il a l'air de rien, puis pourtant, c'est lui qui vient à notre rencontre. Reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, en s'unissant à nos frères et sœurs en virtuel, puis aussi en se préparant le cœur à recevoir le Seigneur. Seigneur Jésus, encore ce matin, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, ma maison, ou là où je suis, ou sacramentalement à mon Église, je veux te dire encore cette prière.
Je t'invite chez moi pour que tu me transformes. Aide-moi à voir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Attise, augmente toujours plus la faim, la soif, toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi encore, viens semer, je te le demande, des fruits toujours plus qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton grand amour. Et tu sais bien ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen.
pouvez rester assis si vous voulez bien, ou à genoux comme vous voulez. Petite prière encore de consécration du monde à la Vierge Marie, prière de consécration du pape François, adopté, avec peut-être, je dirais, l'essentiel. C'est en union toi pour nos frères et sœurs. Ô Vierge Marie, toi qui es la mère de Dieu, notre mère, en cette heure de tribulation, nous avons encore recours à toi. C'est Dieu le Père qui t'a donné à nous et qui a fait de ton cœur immaculé un refuge pour l'Église et pour l'humanité. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Inspire des projets et des voies de réconciliation. Éteins la haine, apaise la vengeance. Enseigne-nous à tous et toutes le pardon. Oui, libère-nous de la guerre. Préserve notre monde de la menace nucléaire. Toi qui es la reine de la famille humaine, montre au peuple la voie de la fraternité. Toi qui es la reine de la paix, obtiens-nous la paix pour le monde. Oui, Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton cœur immaculé, nous-mêmes, l'Église, l'humanité tout entière, mais en particulier en ces temps-ci, la Russie et l'Ukraine. Oui, toi qui étais la femme du oui, sur qui l'Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l'harmonie de Dieu. Fais de nous des artisanes de communion, d'union. Oui, guide-nous sur ces chemins de la paix qui ressemblent à ton Fils Jésus. Amen. On pourrait terminer avec l'ancienne de la communion, si vous voulez bien. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Alors, merci d'avoir été là ce matin, à vous en virtuel aussi. Union de prière, puis on est attentif à Dieu qui est à l'œuvre, pour voir les petites pousses de vie d'un bord et de l'autre. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui vous bénisse, qui vient nous élargir dans son œuvre à lui, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter la paix du Seigneur. Alors, bonne journée. À la prochaine. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre.